et bienvenue à Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui et quel plaisir pour nous de recevoir le pasteur Raoul Wafo qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Bonjour, pasteur Raoul. Bonjour, pasteur Joël. Gloire à Dieu, vous êtes pasteur du Temple de la foi à Abidjan. Vous êtes marié à pasteur Daniel et vous avez une fille et puis vous avez une belle église également. On sert Dieu dans cette nation. Nous sommes contents de faire ce que Dieu nous demande de faire en cette saison. Et nous voulons juste lui donner toute la gloire pour les résultats que nous voyons sur le terrain, les témoignages incroyables qui nous viennent de partout sur le globe. C'est vrai que je suis passé au Temple de la foi en Côte d'Ivoire, mais pour moi, je me considère vraiment comme étant un messager pour les nations. Amen. Donc, quand je parle à l'Église, je m'adresse aux nations. Amen. Donc, vous êtes là-bas, mais aussi vous avez d'autres églises, une en Europe, je crois, et aussi aux États-Unis. À Atlanta et puis au Cameroun. Au Cameroun, oui, pardon. Donc, c'est ça. Vous avez reçu de Dieu une vision. Comme cette semaine, on parle de la foi. Donc, vous avez écouté le Seigneur. Vous avez reçu de Dieu une vision. Vous avez parlé la vision et vous continuez à faire ces décrets-là. C'est justement le résultat de la foi. Dieu m'a dit, quitte ton pays, va en Côte d'Ivoire et je t'envoie dans ce pays afin que tu annonces la parole de foi et que tu permettes à mon peuple de posséder son héritage et d'accomplir sa destinée. Donc le but était justement, la mission était claire de la part du Seigneur. En obéissant à cette voie, justement, et en suivant le mécanisme dont on parle toute cette semaine, nous voyons les résultats que nous sommes en train de voir aujourd'hui et ça vient simplement de la parole de Dieu. Amen. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 3, c'est pas la foi, justement, que nous croyons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc la parole de Dieu est capable d'amener à manifestation ce que nos yeux ne voient pas. Et c'est ça la chose la plus intéressante. Amen. Quand nous comprenons le processus, on est capable de voir des choses les plus incroyables, justement, comme promesse de Dieu arriver à manifestation. Et c'est pour ça qu'il est important de suivre le mécanisme. C'est ça. Et les étapes sont très importantes parce que on a très beau entendre et voir, mais si on ne passe pas à l'action, si on n'agit pas, bien, on va être stagnant. Beaucoup de personnes écoutent, après elles voient, elles parlent même, mais elles n'agissent pas. Et c'est là le problème de beaucoup de personnes dans nos assemblées, dans nos communautés. Elles déclarent des choses, mais elles agissent totalement à l'opposé de ce qu'elles disent. Si je dis, par exemple, que je crois que je suis en bonne santé, eh bien, alors que je suis couché, je dois faire un effort de me lever et de commencer à marcher. Amen. Je ne vais pas attendre qu'on ange vienne me soulever parce que je crois, alors je fais un effort. Même si en me levant, j'ai des douleurs, en faisant des efforts, justement, parce que je crois en la parole de Dieu, je verrai en manifestation l'accomplissement, justement, la perfection de cette foi qu'il y a dans mon cœur. C'est vrai. Et on comprend, si Dieu nous a parlé, bien le diable ne sera pas là pour nous acclamer. Là. Il va nous opposer. Donc, par exemple, j'ai reçu de Dieu un mandat que je devais en fait organiser un séminaire sur les finances. Donc, j'ai vu ce séminaire-là et puis j'ai déclaré, j'ai annoncé, telle date, on se rencontre pour ce séminaire. Mais le matin même où je devais enseigner, bon, moi, je peux dire merci Seigneur parce que j'expérimente la santé divine depuis des années. Mais cette journée, je me suis réveillé, mais j'étais mal dans mon corps, comme jamais depuis peut-être 15 ans. Je me suis levé, mais là, Dieu m'avait dit que j'étais pour faire ce séminaire. Donc, j'avais le choix, soit aller me coucher, me reposer, parce que c'est ça que la chair voulait. Mais j'ai dit non, on va répondre à l'appel de Dieu. Donc, je me suis rendu, personne ne le savait, je me sentais très, très mal. C'était terrible. Mais quand j'ai ouvert la bouche, les symptômes ont parti. Donc, pour vivre nos percées, on doit non seulement croire dans notre cœur, non seulement parler, non seulement voir, mais on doit agir. Et là, on voit des miracles, justement. Oui, il faut agir parce que c'est en agissant, justement, que nous voyons. En fait, l'action est ce qui déclenche l'onction. Donc, si j'agis, alors je vois le mécanisme de l'action surnaturelle. L'onction venir accompagner mon action. Donc, quand Jésus était sur l'eau, Pierre était dans la barque, il a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Donc, Pierre a dû se lever et agir sur la parole qui lui a été donnée. C'est ainsi qu'il a vu le miraculeux. Si on ne passe pas à l'action, alors rien ne se produira. Et voici un texte que j'aime bien dans Jacques 2, verset 20 à 26. Il est écrit, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Et ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme
est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. En d'autres termes, ce qui démontre que la foi existante, c'est nos actions. Donc, quand il n'y a pas d'action, alors Dieu considère que notre foi est morte. Donc, l'étape de l'action, c'est vraiment important. C'est l'action qui prouve l'existence de notre foi. Donc, il est important de passer à l'action. Amen. Dieu a dit à Abraham, OK, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Alors, donc, Abraham a dû passer à l'action. Il a pris le fils, il est parti. C'est 3 jours de marche sur une montagne avec son fils pour offrir un sacrifice. S'il n'avait pas posé cet acte, alors il n'aurait jamais démontré à Dieu la foi qu'il avait en son Dieu. Mais pendant le chemin, pendant qu'il agissait, la Bible dit, quand il a regardé ce fils qui était l'unique fils qu'il avait avec Sarah, qu'est-ce qui se passe? Il se dit en lui-même que Dieu est tellement puissant que même si ce fils meurt, il est capable de retrouver ce fils par la résurrection. Mais en ce moment, quand il parle de résurrection, personne n'était ressuscité dans l'univers. Donc Abraham, par sa foi, devient l'auteur de la résurrection. En fait, la résurrection vient d'Abraham. C'est Abraham qui a autorisé la résurrection sur terre. Ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu a répondu à la foi d'Abraham en envoyant son fils aussi mourir et ressusciter 3 jours plus tard. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Passer à l'action, justement, sur la base des convictions que nous avons. Abraham était convaincu que Dieu lui a donné un fils. Même si Dieu le tue, Dieu peut le ramener à la vie. Et sur la base de sa conviction, il est passé à l'action. Donc, si nous croyons que Dieu est avec nous, il est important de passer à l'action. Je vois des personnes, Dieu les appelle au ministère, et elles attendent de dire, bon, je vais d'abord avoir tout l'argent pour commencer le ministère. Non, si tu crois que Dieu t'a appelé, commence. Et quand tu seras en train d'agir, tu vas être surpris du déploiement de la grâce, de la faveur qui va accompagner ton action. Amen. Mais si on attend d'avoir tout avant d'agir, alors là, on n'est vraiment pas... On va attendre longtemps. Exactement. On va attendre longtemps. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont passifs, qui disent, bien, moi, je prie, j'attends que Dieu agisse. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, il est important de savoir que quand nous prions, nous devons nous considérer nous-mêmes comme un instrument par lequel Dieu peut passer pour exaucer notre propre prière. Alors non, c'est important. Qu'est-ce qui se passe avec la femme adultère, la femme qui avait la perte de sang? La Bible dit, elle se disait en elle-même, si je puis simplement toucher son vêtement, je serai guéri. Mais cette histoire est assez intéressante. Elle perd le sang depuis, je crois, 12 ans. Elle est fatiguée, elle est épuisée physiquement, mais elle se dit, si je puis toucher le vêtement, je serai guéri. Il y a de la foule. Donc, en fait, ce n'est pas facile pour elle d'y arriver. Elle pouvait dire, OK, dans tous les cas, Dieu n'a pas voulu que je sois en bonne santé. Je vais rester chez moi. En tout cas, j'ai essayé tout ce que j'ai pu. Jésus me met passé, il n'est pas venu me voir. Ouais. Exactement. Mais elle a refusé d'être résignée. Elle est passée à l'action. Elle dit, si je puis toucher. Amen. Donc, elle se le disait d'abord et ensuite, elle est passée à l'action. Elle est avancée et elle a crié impur, impur. Et les gens se dégageaient du chemin. Et elle est arrivée derrière, elle a touché le vêtement. Et à cet instant précis, la Bible dit, Jésus a su qu'une force était quittée de lui. Jésus n'avait pas prévu la guérir. Mais elle avait prévu être guérie par le vêtement de Jésus. Ce n'était pas Dieu qui avait réservé ce miracle pour la femme, mais c'est elle qui avait engagé sa foi pour recevoir un miracle du ciel. C'est pourquoi il est important de comprendre que quand notre foi est générée et est dégagée, le ciel répond à notre foi. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et ce jour-là, la femme a été guérie. La preuve, Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Ça veut dire qu'il ne savait pas qui l'avait touché. Et quand il s'est retourné, il a vu cette femme-là, il lui a dit, ta foi t'a sauvé. Pas moi, je t'ai sauvé, mais ta foi t'a sauvé. C'est à cause de ton audace, de ton audacité, ta capacité à croire mes promesses que tu es arrivé à ces résultats. Amen. Madame, garde dans ta guérison, parce que c'est ce que ta foi t'a permis d'avoir. Donc, on doit vraiment chasser la passivité. Oui, et ça, c'est important. C'est pour ça que les croyants doivent apprendre à agir. Par exemple, des personnes viennent à l'église, ils disent, OK, j'ai donné ma dîme, j'ai donné mes offrandes, et puis je n'ai rien vu. OK. Alors moi, je dis, qu'est-ce que tu voulais voir si tu n'as rien fait de nouveau? Donner la dîme, c'est bien, c'est extraordinaire. Donner tes offrandes, c'est bien. Mais il dit, apportez dans la maison du trésor vos dîmes, vos offrandes, mettez-moi ici à l'épreuve, vous verrez si je ne verrai pas pour les excuses des cieux, et si je ne répandrai pas sur vous en abondance ma bénédiction. Une autre version parle des réservoirs d'eau du ciel. Je vais ouvrir les réservoirs d'eau du ciel. Mais quand le réservoir est ouvert et que l'eau se déverse sur la terre, si on ne trouve pas de plant, si on ne trouve pas de semences, qu'est-ce que vous voulez qui pousse? Donc beaucoup de croyants, justement, attendent que Dieu les bénisse financièrement, ne sont pas prêts à passer à l'action. Quand Dieu leur donne une idée d'entrepreneuriat, ils ne veulent pas entreprendre, mais ils attendent que Dieu multiplie leurs finances. Eh bien oui, quand Dieu veut multiplier les finances, il te donne une idée et il veut que tu te
t'appuies sur cette idée, que tu passes à l'action, et c'est ainsi, justement, que tu verras la manifestation de la gloire de Dieu. Donc, vous êtes en train de dire, en fait, qu'on doit créer des pistes d'atterrissage où la bénédiction peut venir. Oui, bien sûr, parce que la Bible dit la foi sans les œuvres, il faut œuvrer. La Bible dit quoi? Quand Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, vas-y dans un pays, je te montrerai, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. La Bible dit au verset 4 de Genèse 12, Abraham obéit et parti. Donc Abraham est parti, si Abraham était resté, il n'aurait rien vu. Donc il est important d'agir sur la conviction de la parole que Dieu nous a donnée. Et la Bible dit, c'est divinement averti, Hébreux 11, verset 7, que Noé construisit l'arche. Noé n'a pas simplement dit, oui, Dieu m'a demandé de faire l'arche, mais il a dû construire. C'est-à-dire quoi? Il est allé en brousse, il a coupé des arbres, il a scié les arbres, selon la forme, il a passé des jours à raboter et puis à construire l'arche. Donc ça veut dire que la foi n'est pas passive, elle peut nous demander des tâches difficiles. Et c'est pourquoi il est important de comprendre que la foi ne rend pas les choses faciles, mais les rend possibles. Vous imaginez un seul homme construit toute une arche pour préserver toute une génération, enfin sa famille et toute une génération d'animaux. Ça, vraiment, il faut avoir beaucoup de courage. Le drame, c'est que beaucoup de croyants n'aiment pas les difficultés. Et ils se disent, ouais, si Dieu est avec moi, les choses doivent être faciles. Non. Dieu n'a jamais voulu pour l'homme que ce soit facile, mais il a voulu que ce soit possible. C'est pourquoi il dit à Adam, quand il le bénit, sois fécond, multiplie, assujetti, rempli et domine. Quand on parle de domination, c'est qu'il y a une adversité. Mais nous triomphons de l'adversité, justement parce que nous sommes persistants, consistants, et nous restons dans les voies de Dieu. C'est ainsi qu'on voit véritablement la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Mais Pasteur Raoul, j'ai du mal à vous contredire. Je ne cherche pas non plus à vous contredire parce que, en fait, tout ce que vous dites, c'est exactement ce que je prêche également. Donc, on est vraiment dans la même vision parce que, vous savez, dans le pastorat, depuis des années, depuis 2003, je suis pasteur et puis, combien de fois on rencontre des personnes qui sont vraiment sincères, qui veulent réussir, qui veulent vivre les promesses de Dieu, mais j'ai rencontré, souvent le problème que j'ai rencontré, c'est des gens qui sont dans la passivité. Ils sont là, ils disent, bien, j'ai prié, j'ai semé, et voilà, je m'attends que Dieu va faire un miracle pour moi. Puis c'est bien d'être dans la foi, mais la foi, comme vous dites, va passer à l'action. La foi sans les œuvres, elle est morte. Donc, si, par exemple, je crois que je vais vivre telle percée, là, je vais être dans la foi que Dieu, en fait, m'a révélé un plan d'action pour que cette percée puisse se manifester. Et puis, c'est ça qu'on est en train de dire, en fait. Donc, l'autorité du croyant, c'est encore, une chose qu'on doit comprendre, que Dieu, oui, est grand et tout-puissant, mais dans cette toute-puissance, il nous a remis une autorité. Et là, si je prie, je cherche la face de Dieu, j'entends, je vois, je reçois, là, je vais pouvoir, en fait, pas m'inventer mon scénario, mais c'est recevoir de Dieu le scénario que Dieu a préparé pour moi. Et là, je vais marcher dans les œuvres qu'il a préparées à l'avance pour moi. Et forcément, je vais voir une belle récolte. Exactement. Mais allons dans le cas d'Abraham, parce qu'il y a souvent l'action peut être très difficile. Abraham attend un fils, Dieu lui parle quand il a 75 ans. Et puis, 11 ans plus tard, c'est-à-dire quand il a 86 ans, il se dit, bon, dans tous les cas, bon, Dieu m'a dit que j'aurai un enfant, il va avec sa servante. Et Agar, il a un enfant qu'on appelle Ismaël. Et Dieu lui revient, lui dit, écoute, Abraham, moi, j'aurai ma face et sois intègre. C'est vraiment de ta femme, Sarah, que je vais te donner un enfant. Et donc, à 99 ans, il a la visite de 3 anges dans sa maison qui lui disent, sûrement, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. À ce moment-là, Sarah écoute et puis elle rit. Elle dit, mais comment est-ce qu'il va naître d'une femme vieille comme moi un enfant? Mais Dieu a donné sa parole. Mais il avait 25 ans d'attente. Il a 100 ans, il a justement cet enfant. Mais maintenant, quand cet enfant est devenu grand, et je crois que c'est quand Abraham a 133 ans que Dieu lui demande cet enfant. Et donc, il dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Isaac, apporte-le en sacrifice sur la montagne que je te dirai. Abraham avait reçu une promesse. La promesse, pasteur Joël, que Dieu avait fait à Abraham, lui a dit, toutes les nations de la terre seront bénies après toi. La promesse n'était pas un enfant sera béni après toi, mais la promesse était les nations. Cependant, il avait reçu un enfant. Maintenant, obtenir les nations passait par l'obéissance
justement à poser l'action conséquente pour manifester la provision des nations. Et Dieu lui dira maintenant, voici ce que j'attends de toi. Genèse 22, Dieu mit Abraham à l'épreuve en ces mots, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Il est obligé maintenant de prendre son fils, il fait 3 jours de marche avec son fils. Et en route, le fils lui demande, mais mon père, voici le bois, voici le feu, mais où est donc l'agneau du sacrifice? Et il dit, l'Éternel lui-même pourvoira à l'agneau du sacrifice. Donc, il part avec son fils, il obéit. Donc, c'est très important de passer à l'action. L'action d'Abraham, là, c'était de donner son fils. Il est probable, pour quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui chez lui, que Dieu a mis à cœur l'action peut-être. Il y a un projet peut-être à MCI TV pour être partenaire. Ça peut être un projet de son église. Ça peut être soutenir un homme de Dieu. Ça peut être une cause d'un orphelinat. Ça peut être apporter de l'argent à quelqu'un qui souffre. Mais maintenant, il est important de passer à l'action. Donc, l'action, justement, vient d'une instruction. Dieu nous donne une instruction, nous devons passer à l'action. Parce que les actions divergent. Pour les actions, ce n'est pas toujours la même action qu'on a. Mais ça correspond au cas spécifique dans lequel nous sommes. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important pour les personnes de comprendre que la foi va toujours, je dis bien alors là, toujours t'obliger à passer à une action conséquente. Il est donc important de comprendre. Oui, une des choses aussi, vous mentionnez, Abraham qui est allé vers Agar, on voit en fait, il a pris son détour, il a essayé de faire les choses à sa façon plutôt que celle de Dieu. Exactement. Et des fois, on a une vision, Dieu nous a révélé des choses, oui, on a des désirs et Dieu va nous donner le désir de notre cœur, mais on n'est pas prêt à attendre les saisons de Dieu et on prend des détours en fait. Des fois, c'est ça qui se produit, on veut agir. Et des fois, j'ai entendu des chrétiens me dire, ah bien là, je rentre dans une nouvelle saison. C'est très bien. OK, rentrer dans une nouvelle saison, si c'est Dieu qui a créé cette saison. La nouvelle saison commence par la nouvelle révélation. Mais si la personne est trop impatiente, ça, c'est une autre chose aussi, parce que la foi sans les œuvres, elle est morte, mais en même temps, il faut répondre à l'appel de Dieu au bon moment. Et le timing, si on veut, mais vraiment la bonne saison est primordiale. Parce que combien de personnes souffrent inutilement parce que oui, ils ont reçu de Dieu une vision, mais ce n'était pas le temps de Dieu. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de l'importance de bien discerner les saisons spirituelles? C'est pour ça que je dis que l'action va dépendre de l'instruction. Et c'est pourquoi quand il commet même l'erreur, Abraham, Dieu lui dit, reste calme, OK, marche devant ma face, sois intègre. En fait, cet enfant-là, ce n'est pas ce que je t'ai promis. Il faut que tu attendes justement d'obtenir un enfant de ta femme à toi. C'est d'elle que naîtra justement la descendance. Alors, donc, il y a la collaboration, comme c'est autant marqué justement de Dieu que nous entrons en possession de notre héritage ou alors où nous devons passer à l'action conséquente. Comme je dis, la clé, pasteur Joël, pour être plus précis, c'est l'instruction. On doit écouter Dieu. C'est vraiment important. Si la promesse que nous poursuivons vient de Dieu, alors derrière, il y aura des instructions que Dieu nous donnera et nous n'aurons pas de problème d'impatience parce que nous restons sensibles à la voix de Dieu. Généralement, dans cette période où la promesse n'est pas encore manifeste, puisque nous l'avons déjà vue, nous nous réjouissons même déjà avant même de la voir. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous sommes en action de grâce pendant que tout le monde regarde en disant « Oh, mais je ne comprends pas. Voilà, ce gars a des problèmes. » Mais toi, tu ne te vois pas ayant des problèmes. Parce qu'à l'intérieur, tu sais que la promesse est en train d'arriver. Parce que tu la vois déjà. Amen. Tu vois au-delà du naturel. Donc, tu perçois les choses à venir. Ça, c'est vraiment important. Et c'est pourquoi, pour ceux qui pensent que, il faille se précipiter pour aller prendre telle voie, je dis, il faut faire attention. Dieu est tellement grand qu'il est capable d'apporter à manifestation justement les promesses qu'il nous a faites. C'est pourquoi il ne faut jamais prendre de détour. Il faut toujours justement emprunter la voie que nous indique sa parole et ne jamais essayer par notre propre intelligence de pouvoir accomplir ce que Dieu attend de nous. Et dans le ministère aussi, ou dans la vie de tous les jours, moi j'ai vu des personnes qui, parce que Agar, je le prends un peu comme des personnes qui veulent agir naturellement, qui veulent agir par leur intelligence. Ouais. Chaque fois que Dieu nous appelle, souvent il nous donne d'emprunter des voies qui sont justes, qui paraissent, comme les Américains disent, crazy, des voies folles. C'est-à-dire, on se dit, waouh, non, mais Dieu est intelligent, plus intelligent que nous. Autant le ciel est séparé de la terre, autant ses pensées sont séparées des nôtres. Donc souvent, il nous donne d'emprunter justement des voies qui n'ont rien à voir, rien à voir avec notre propre pensée.
C'est pourquoi il est important dans le processus de la foi de soumettre ses pensées à celles de Dieu. Et l'action des grâces joue un rôle extrêmement important. Oui. Bénis l'Éternel. Même quand nous ne comprenons pas ce que nous traversons, même quand nous ne voyons pas ce que nous attendons, même quand justement notre intelligence ne trouve pas de solution. Savoir rendre grâce à Dieu en lui disant, Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que tu m'as fait la promesse et j'en suis certain. Je n'ai aucun doute, tu vas accomplir dans ma vie ce que tu as annoncé. Amen. Père, merci pour ta fidélité. Et c'est dans cette action de grâce que Dieu pourra nous dire, ah Joël, écoute, tiens, voilà, sors, tiens-toi devant ta porte et attends là 2 minutes. Et donc justement, en allant dans l'action de ce que Dieu t'a demandé de faire, devant ta porte, une voiture va garer et va te voir devant ta porte. Peut-être quelqu'un était en train de dire, ok, le monsieur que je trouverai devant sa porte, c'est à lui que je donnerai le chèque. Et comme tu as obéi à la voix de Dieu, devant ta porte, la personne vient pour dire, voilà le chèque que Dieu m'a demandé de te remettre. Donc c'est important de passer à l'action. Et l'action doit être conséquente à l'instruction que nous avons reçue de Dieu. Dans les affaires, peut-être Dieu te donnera de monter une entreprise. Dans le ministère, il peut te dire, vas-y à l'évangélisation. Tu ne peux pas attendre la croissance de ton église sans passer à l'évangélisation. L'instruction sera, évangélise, fais le porte-à-porte. Mais si tu ne fais pas le porte-à-porte, tu n'auras pas la grande église que Dieu te réserve. Dans le mariage, l'instruction peut être, fais des cadeaux à ta femme chaque début de semaine. Peut-être ça va restaurer le cœur de ta femme. C'est aussi ça la foi. Ou alors, Dieu dira à une femme, écoute, appelle ton mari, mon Seigneur, à la maison. Peut-être que ça va flatter son ego et ça va le guérir de quelque chose. C'est important d'écouter l'instruction de Dieu. La foi écoute et la foi agit. Donc, il est important d'agir selon l'instruction que Dieu nous a donnée. Il y a une clé qui permettra d'ouvrir une porte particulière, justement par le mécanisme de la foi, mais nous devons apprendre à écouter Dieu, afin que dans notre vie quotidienne, que nous puissions voir l'expérimentation de sa grandeur. Parce que les gens disent, par exemple, « Oh Dieu, transforme mon mari ». Oui, mais attends, tu pries tout le temps, mais Dieu te donne une instruction. Ce que tu vas faire, chaque fois que ton mari rentrera du travail, il va prendre sa veste, ok, enlève ses chaussures, range-les. Tu dis, non, 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 mon mari, il est violent. Mais oui, mais cette instruction-là est la clé qui va justement décanter la puissance de Dieu dans son cœur et le changer à jamais. Mais tant que tu n'as pas obéi, tu ne verras pas la puissance de Dieu dans ta famille parce que toi, tu n'auras pas posé l'action que Dieu attend de toi pour agir dans le cœur de ton mari. Et ça, c'est important. Et comme on prie, on reçoit la pensée de Christ, justement, et Dieu connaît la solution. Exactement. Donc, si je prie, je vais recevoir de Dieu la solution pour ma vie. J'ai connu un couple, en fait, ils ont vécu une crise dans leur couple, et la femme recevait de Dieu vraiment des paroles qu'elle devait déclarer sur la vie de son mari, plutôt que de déclarer sa réalité. Tu es ivrogne, irresponsable. Non, Dieu lui a dit, tu vas déclarer sur lui un vaillant héros. Wow. Donc, il arrivait à la maison ivre, elle disait « Bonjour, mon vaillant héros ». Et puis, pour lui, au départ, ça le mettait un petit peu en colère parce qu'il ne comprenait pas trop. Mais finalement, cet homme a vraiment... il est rentré dans cette destinée de vaillant héros et il est revenu au Seigneur. Il a abandonné l'alcool, mais il est revenu au Seigneur. Il est devenu diacre à l'Église. Ensuite, le pasteur de l'Église et ensuite le fondateur de la première station de télévision chrétienne au Canada. Ah ben ça, c'est extraordinaire. Mais justement, la puissance des paroles. Oui. Quand il s'agit et de l'action. Ouais. Son action à elle était justement de pouvoir déclarer à un homme ivrogne qu'il est un vaillant héros. Oui. Et elle-même, à force de le déclarer, elle a fini par voir en cet ivrogne le vaillant héros. Et lui, à force de l'entendre, justement, il a fini par être transformé par les paroles qu'il a entendues. Et il a renversé une loi, en fait, qui était au Canada pendant 70 ans. C'était illégal au Canada pour nous d'avoir une chaîne de télévision chrétienne dans cette nation. On pouvait avoir de la programmation, mais pas 24 heures sur 24. C'était illégal. Mais cet homme s'est levé dans la foi et puis il a agi. Il a agi, Exactement. même si la loi était là. Il a combattu en cours et puis il a remporté une victoire. Et aujourd'hui, MCI, on est là, mais parce que cet homme, qui est mon ancien patron, en fait, cet homme a préparé le chemin pour nous. C'est incroyable. Il y a une belle histoire, Joël, je voudrais qu'on puisse terminer avec ça aujourd'hui. Il y avait un homme paralytique, hein, la Bible dit, qui ne pouvait pas marcher. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique, porté par 4 hommes. Ils sont venus voir Jésus, il était porté par 4 hommes. Et ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule. Il découvrit le toit de la maison où il était et il le descendit par cette ouverture et sur le lit sur lequel le paralytique était couché. Voilà donc, et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Alors, le problème ici, c'est quoi? Le paralytique, déjà, ne pouvait pas marcher. Il pouvait se dire, le Seigneur est là, mais je ne peux pas arriver à lui. Donc, Dieu me connaît, il sait que je suis paralysé, il peut venir dans ma chambre et guérir. Le paralytique a dit non, je vais aller au Seigneur. Il était paralysé. Alors, il a dû convaincre 4 hommes
Ouais. pour le transporter et l'amener vers Jésus. Donc déjà, sa conviction a amené des personnes à le transporter. Ils arrivent encore devant la maison et il y a la foule. Il va dire, oh, certainement, ce n'est pas mon jour, Dieu ne veut pas que je sois guéri. La preuve, voilà la foule qu'il y a devant moi. Il ne s'arrête pas là. Il passe à l'action. Il demande, portez-moi, faites-moi passer par le toit. Et donc, on découvre le toit. Il se dit quoi? Il faut que le Seigneur me voie. S'il me voit, justement, arriver devant lui, je suis certain que m'ayant vu dans cet état, il va me guérir. On découvre le toit, on le fait passer par le toit, il arrive devant le Seigneur. Le Seigneur, la Bible dit, voyant leur foi, il dit, justement, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et la foule commence à murmurer, oh, mais qui est cet homme-là qui peut oser pardonner les péchés? Et la Bible va plus loin. Justement, il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner le péché, paralytique, lève-toi et marche. Et à cet instant, le gars s'est levé. Il a pris le lit qui le portait, il est rentré avec son lit. Pourquoi? Parce qu'il a eu l'audace de passer à l'action. Donc, il y a des moments où nous pensons que nos aptitudes nous limitent pour agir. Non, on n'est jamais limité. Il y a toujours quelque chose qu'on doit faire. Même si ça paraît difficile, il faut y aller. Amen, c'est important. Et là, nous brisons justement les lois naturelles, nous déclenchons les lois surnaturelles qui vont justement apporter la restauration dans notre vie. Et c'est pourquoi je voudrais encourager toute personne qui nous suit. Tu es chez toi aujourd'hui et tu suis l'émission Vie de foi. Je voudrais vraiment t'encourager à vivre par la foi parce que c'est vraiment la meilleure des vies. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Donc, et la Bible dit aussi rien n'est impossible à celui qui croit. Ça veut dire que Dieu n'a pas envie d'être la seule personne capable de tout faire. Il veut que toi, par ta foi aussi, tu aies accès justement à une vie miraculeuse. Mais tes actions, justement, seront des indicateurs de ta foi. Vas-y, agis. Dieu t'a demandé de faire quelque chose, fais-le. N'essaye pas de raisonner. Je te garantis qu'en agissant selon l'instruction de Dieu, tu vas voir le miraculeux être justement ta portion au quotidien. Dieu ne fait exception de personne, comme il a été avec Abraham, Isaac et Jacob, comme il est avec le pasteur Joël, comme il est avec moi, il va être avec toi. La vie de foi, Dieu dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc Dieu veut que tu vives par la foi. Donc s'il te demande de vivre par la foi, c'est parce qu'il sait qu'elle est déjà là. Tu l'as dans ton cœur, il y a une mesure de foi en toi. Selon Romains 12, verset 3, la mesure de foi a été déversée dans ton cœur. Tu l'as déjà. Passe à l'action. Toute situation dans ta vie que tu traverses, toute situation difficile est une opportunité, justement, d'amener ta foi à l'action. Agis et tu vas voir la gloire de Dieu t'accompagner dans ta vie quotidienne. Je te garantis. Amen. La foi ne joue jamais. La foi marche toujours. La foi est le seul vrai antidote contre l'échec. Avec la foi, c'est toujours une vie de réussite. Amen. Voyant leur foi. Donc, la question aujourd'hui, est-ce qu'on peut voir votre foi en action? C'est une bonne question, ça. Ça veut dire que c'est l'action qui démontre que nous avons la foi. Amen. Donc, quand on te voit agir, on peut dire, tu as la foi. Et il y a la belle histoire de David. David, quand il avance devant Goliath, c'est à ce moment que Saül demande, mais de qui est-il le fils? David n'avait pas encore tué Goliath. Mais rien que la démarche qu'il avait, quand Goliath a marché, il a commencé à courir. Rien que sa démarche, Saül a dit, waouh, de qui est-il le fils? Donc, on pouvait voir déjà dans la dynamique de sa marche que la foi était dans le cœur. Donc, quand un homme ou une femme est rempli de foi, déjà même par notre démarche dans la vie, notre manière d'agir, on peut déjà sentir, humer l'odeur de la foi par nos actions. Bien, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je suis béni. Est-ce que vous êtes béni à la maison? Je crois que oui. Demain, on va poursuivre avec Pasteur Wafo. On va parler que maintenant, la foi reçoit. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là, Pasteur Raoul. Et merci à vous. D'ici à demain, soyez richement bénis. Nous entrons dans une saison de récolte glorieuse où nous croyons tous ensemble pour 8000 partenaires à 35 € par mois ou plus. Et ensemble, nous verrons des beaux studios, des conférences EMCI partout à travers la francophonie et même EMCI Academy. Joignez-vous à nous dans notre foi et nous verrons ensemble la gloire de Dieu. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.